de la conférence de presse, puisque ce soir, on va vous annoncer nos suppléants. Mais tout d'abord, je voudrais remercier la présence donc, de Marie-Claude Bompard, conseillère générale, qui est là au nom de M. Bompard, puisque M. Bompard donc, est retenu sur Orange, donc il est excusé et représenté par Mme Bompard. Et puis, donc, je remercie la présence de M. Olivier Baudry-Nevaux, qui lui représente Nicolas Dupont-Aignan, le président de Pour la France. Voilà. Alors, eh bien, comme vous le savez, une nouvelle campagne électorale eh bien, vient de commencer. Vous le savez, elle est importante. Comme toutes d'ailleurs, mais celle-ci eh bien, représente, à mon sens, à notre sens à tous, eh bien, un enjeu non négligeable. Celui qui sera eh bien, de sanctionner la politique socialiste qui, depuis 2012, se trouve être catastrophique pour notre pays, la France. Les élections départementales se dérouleront très prochainement, puisque ce sera les 22 et 29 mars. En 2013, le gouvernement socialiste a fait le choix de redécouper les cantons. L'étendue de certains cantons peu peuplés va être multipliée par 3, voire par 4. Les cantons ruraux eh bien, seront les grands perdants de ce redécoupage. Pourquoi? Parce qu'on aura d'énormes territoires, contrairement aux zones urbaines qui seront eh bien, très resserrées. Si le nombre de cantons diminue, eh bien, celui des conseillers départementaux, lui, augmente. Chaque canton sera en effet représenté à partir du 29 mars par un binôme composé d'un homme et d'une femme, adoubé chacun d'un suppléant. En Vaucluse, eh bien, aujourd'hui, alors on parle, 24 cantons, 24 conseillers généraux. À partir du 29 mars, eh bien, certes, on passera de 24 cantons à 17 par le fait du redécoupage, mais par le fait des binômes, on va passer à 34 conseillers départementaux. Alors, au final, 10 élus supplémentaires qui vont eh bien, engendrer, évidemment, plus de dépenses de fonctionnement. Indemnité des élus, bien évidemment, frais de gestion, personnel administratif supplémentaire et bien sûr tous les frais divers associés à tout ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est un véritable scandale. Véritable scandale en période de crise économique. Qui plus est, l'hémicycle de Vaucluse, pouvant accueillir que 24 conseillers généraux, bien actuellement l'hémicycle est en travaux, puisqu'il faut faire de la place pour en mettre 10 de plus. Et là, il y en a bien pour 270 000 €, pour en faire rentrer 10 de plus. Voilà. En termes d'économie, je pense qu'on peut mieux faire. Quant au canton de Sorgues, le nôtre, eh bien, il se trouve maintenant composé des communes de Sorgues, de Bédarines, de Courthézon, de Châteauneuf-du-Pape, où nous trouvons, et donc de Jonquière. Vedène est sorti du canton de Sorgues. C'est du canton de Bédarines, puisqu'il s'appelle canton de Bédarines, et il va être nommé maintenant le canton de Sorgues. Alors, nous concernant eh bien, nos convictions, nos engagements et nos valeurs, le sens de l'intérêt général, l'honnêteté et le respect d'autrui, la fierté de notre identité française et provençale. Nous nous positionnons en dehors des partis politiques. Ça, je pense que c'est important aujourd'hui, en dehors des partis politiques. Nous sommes des candidats libres, avec des valeurs et des engagements forts. Nous voulons privilégier l'union des droites pour le bon sens, afin eh bien, de porter la parole d'une population qui ne veut plus subir l'autorité des partis politiques. Nous voulons nous opposer au totalitarisme et au double langage des politiques politiciennes. Les électeurs que vous êtes, que nous sommes tous, eh bien, ont besoin d'être respectés et écoutés. Alors, respectons-les, et ça, nous nous y engageons. Maintenant, qui sommes-nous? Moi, Thierry Vermeil, j'ai 54 ans, bientôt 55. Mois prochain, juste avant le premier tour, je passe à 55. Je suis marié, je suis père de 3 enfants et je réside à Jonquière. Je suis un ancien militaire de carrière de l'armée de l'air, de 1979 à 2002, en tant que commando parachutiste de l'air. J'ai effectué des séjours à Djibouti, au Tchad, ainsi qu'au Moyen-Orient lors de la guerre du Golfe en 1990. Je suis titulaire de 8 décorations, dont la croix du combattant. En 2002, j'ai quitté l'armée de l'air active et j'ai intégré la fonction publique territoriale.
Depuis, eh bien, fonctionnaire au sein de la mairie d'Avignon, j'ai débuté à la direction des ressources humaines. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du garage municipal, qui comprenait atelier mécanique, service transport par véhicule et la fourrière. Puis, par la suite, je suis pour rien pour ceux qui ont en fourrière à Avignon, allez vous garer comme il faut. Puis ensuite, eh bien, j'ai rejoint le cabinet du maire pour prendre la responsabilité du secteur emploi et logement sur la ville d'Avignon. Vaste chantier. Puis, depuis septembre 2014, entre-temps il y a eu les élections municipales, hein, je suis la direction de la culture. Sachez que j'ai toujours œuvré au sein du monde associatif, dans le monde du football amateur, ainsi qu'au sein des associations d'anciens combattants. En parallèle de mon parcours professionnel, eh bien, je suis élu à Jonquière en qualité de conseiller municipal d'hiver droite depuis 2008. Et depuis 2014, eh bien, je suis président du groupe d'opposition d'hiver droite et conseiller communautaire de l'ACCPRO, notre intercommunalité. Alors, petite particularité pour notre canton, les 5 communes de notre canton sont toutes partie intégrante de la CCPRO. Donc je pense que ce sera important pour l'avenir, bien sûr quand on sort, d'avoir les conseillers départementaux qui soient dans le conseil communautaire. Donc je connais tous les enjeux et les problèmes des collectivités locales et des Vauclusiens. Fort de mon expérience, eh bien j'ai fait le choix de me présenter face à vous avec Magali Martinez de Sorgue. Alors, je vais lui donner la parole puisqu'elle va se présenter. Donc, je lui donne le micro tout de suite. Alors, je suis très heureuse et très fière de me présenter à vous aujourd'hui pour un atout majeur, tel que les élections départementales. Notre département, le Vaucluse, a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle dynamique, d'un renouvellement des élus en place afin de le faire survivre. Durant cette campagne qui s'appelle Être courte, nous mettrons tout en œuvre pour atteindre notre but, vous persuader que nous vous représenterons dignement au sein du nouveau conseil départemental à partir du 29 mars. Nous serons les représentants des administrés du nouveau canton de Sorgue. J'ai accepté de faire équipe avec Thierry car nos convictions et nos valeurs sont très proches. Proches vis-à-vis de notre département. En ce qui me concerne, j'ai 62 ans, j'ai 2 enfants, 3 petits-enfants, et bien sûr, c'est les plus beaux. Vous avez dû sûrement entendre que mon accent n'est pas vraiment provençal. Je suis arrivée à Sorgue en 1976. Auparavant, je vivais à Béziers dans l'Hérault. De 1971 à 1981, j'ai travaillé en tant que vendeuse dans des magasins de musique et instruments de musique à Béziers, ici qu'en Avignon. Les 2 années suivantes, j'avais fait le choix de me consacrer à mes enfants. De 1983 à 1993, j'ai travaillé à la pharmacie de la Fontaine de Sorgue en tant qu'agent polyvalent. Ensuite, j'ai intégré en qualité de secrétaire l'organisme de formation Interproduction Formation dans différentes villes du département, Sorgue, Carpentras, Avignon, Cavaillon, Orange. L'organisme était subventionné par l'État, le conseil régional et le conseil général. Nous nous occupions des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires du RSA, entre autres. Et là, il y a beaucoup à dire. Et en 2013, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. En parallèle, j'ai toujours évolué dans le secteur associatif. Depuis 1986, je suis dirigeante du Rugby Club de Sorgue et plus particulièrement responsable des entrées. De 1996 à 2014, j'étais présidente du centre socio-éducatif de la ville de Sorgue, autrement dit le centre de loisirs, si vous préférez. Au-delà de mon parcours professionnel et de mon engagement associatif, j'ai également été élue à la mairie de Sorgue de 1989 à 2014 en qualité de conseillère municipale, déléguée au CCAS, en charge du RSA et des rapports avec le monde professionnel. Ces 25 années, en tant qu'élue, ayant été associée à mon parcours professionnel en relation avec le Pôle emploi, à mon engagement de présidente du centre socio-éducatif de la ville de Sorgue durant 18 ans, tout
ça me permettront d'aborder avec sérénité et compétence l'ensemble des dossiers liés à l'action sociale au sein du département. Maintenant, je vais vous parler un peu du gaz. Ah oui, d'accord. Je passe la parole. Bien, comme on l'avait promis il y a 15 bons jours maintenant, à la conférence de presse, on va vous présenter nos suppléants. Alors tout d'abord, eh bien, suppléant, pardon, autant pour moi, lapsus, remplaçant. C'est important. On était précédemment, on disait des suppléants, et bien à partir de cette élection départementale, ce ne sont plus des suppléants, mais des remplaçants. Ce que ça change, je ne sais rien, en tout cas c'est comme ça. Bref, donc je vais appeler eh bien Catherine Gaspard, qui est la suppléante eh bien, de Magali, la remplaçante, pardon, de Magali, excusez-moi. Oui, donc je me présente, Catherine Gaspard, 57 ans, sorguesse de naissance d'une famille de commerçants, un père impliqué dans le sport et président du club de foot de la ville. Inutile de souligner combien mon attachement personnel à ce pays est important. Je rajouterai que je ne suis pas insensible aux merveilleux produits de nos si belles vignes, dont j'ai été communicante sur Courthézon et Châteauneuf-du-Pape. Mais les déguster avec modération, bien sûr. D'ailleurs, c'est la seule chose que je pratique avec modération. Directeur de cabinet d'un premier magistrat d'une commune du Nord-Vaucluse, je suis aujourd'hui adjointe au maire d'Orange. En profession libérale, j'appartiens à la société civile comme courtier en œuvre d'art. Ma sensibilité politique m'a toujours positionnée à droite. Mon profond attachement à la laïcité fait de moi une inconditionnelle de l'harmonie sociale et en cela, une sentinelle vigilante du respect des lois. La France est une et indivisible et ses citoyens sont libres, libres de penser, libres de s'exprimer, aussi bien par la presse que par les urnes, et en aucun cas faire l'objet de pressions partisanes de toute nature, ce qui est injure à la démocratie. Mes origines UMP sont connues. C'était à l'époque où nous y retrouvions des libéraux et des humanistes travaillant ensemble pour le bien de la France. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ce qui à l'époque m'avait séduite. Les luttes fratricides dont nous sommes les témoins sont affligeantes. À l'origine, j'avais même choisi le qualificatif de nauséabonde. Quant au gouvernement actuel, je n'ose pas vous en parler, car nous avons les mêmes sources d'informations. J'ai découvert avec lui une nouvelle politique, celle du tango. 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Monsieur Hollande, nous pourrions l'appeler Monsieur plus d'assistanat, plus de chômage, plus d'impôts, plus de délinquance, etc. Me concernant, j'ai aussi un défaut, celui d'être obstiné. Et mon souci prioritaire est de servir mon département avec opiniâtreté, sans retenue, tout comme je sers ma ville aujourd'hui en tant qu'adjointe au maire. Pour y parvenir, vous l'avez remarqué pour nombre d'entre vous, j'ai choisi d'emprunter une voie que nous sommes nombreux ici à emprunter, celle de l'action et de l'efficacité. C'est ainsi que j'ai rejoint M. Jacques Bompard. Aujourd'hui, je me présente comme suppléante de Thierry Vermeil et de Magali Martinez, forte du soutien de M. Bompard et Dupont-Aignan. J'ai adhéré sans réserve au groupe qu'ils ont constitué, composé de personnes libres et de bon sens. Ce souci du bien faire, associé à celui d'une totale disponibilité, nous le mettons au service des administrés de notre département. Les gestions d'Orange et de Bolène peuvent en témoigner. Ce ne sont pas des promesses, car les bilans sont là depuis longtemps. Nous nous engageons à ce que le bien commun soit placé au-dessus de l'intérêt particulier. Et contrairement à nos têtes pensantes parisiennes, nous sommes là, sur le terrain, accessibles à vos remarques, accessibles à vos louanges, mais soyez-en assurés, aussi accessibles à vos critiques. Avec vous, apportons au Conseil général de notre département ce qui lui manque le plus, du bon sens. Alors maintenant, je vais appeler Daniel Ladet, de Courthézon, donc qui est mon remplaçant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Daniel Ladet, j'ai 67 ans,
Je suis né à Portaison. Je suis marié, père de 3 enfants, et nous avons 4 petits-enfants. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai la passion de la maçonnerie. Après l'apprentissage au CFPA du Pontet, je rentre dans la vie active. Durant 20 ans, j'ai été maçon au sein d'une entreprise, puis les 20 dernières années, j'ai travaillé à l'entretien d'une usine de Portaison. Les 3 dernières années d'activité ont été consacrées à la gestion d'une petite d'entreprise de maçonnerie. Ayant obtenu la qualification d'artisan de France, j'ai eu le plaisir de former quelques jeunes au noble métier de la maçonnerie. Puis, l'âge de la retraite a sonné. Également passionné par la politique, j'ai toujours été un militant, passionné, dévoué et disponible. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'engager. Je m'engage aux côtés de Thierry Vermeil et Magali Martinez, comme suppléant ou remplaçant, comme vous voulez, pour les élections départementales sur le nouveau canton de Sorgue. Les valeurs et les convictions qu'ils portent sont proches des miennes. La position de rassemblement et d'union des droites qu'ils proposent aujourd'hui, en se positionnant en dehors des partis politiques, pour ne pas subir l'autorité, mais me paraît être le meilleur des choix. En effet, depuis des années, les partis politiques nous montrent un visage très négatif au travers de leurs actions et de leurs comportements. L'intérêt général est complètement mis de côté au profit de l'intérêt personnel. Pour le bien commun, pour l'intérêt de notre canton et de notre département, votez pour une équipe de bon sens. Et surtout, aidez-les dans les bureaux de vote. Ça, alors là, j'y tiens beaucoup, parce que faire une bonne campagne, c'est quelque chose, mais se faire envoler des voix le jour des élections, ça, c'était impensable. Voilà. Alors, vive le canton de Sorgue, vive notre Vaucluse, et vive notre pays de la France. Voilà, vous voyez, 4 profils différents, mais j'ai envie de dire 4 profils, du fait qu'ils sont différents, et bien, sont très complémentaires. Et 4 profils issus de la société civile, pas de professionnels de la politique. 4 personnes qui, au cours de leur vie, se sont levées le matin pour aller travailler, ont bougé, ont été des acteurs de la vie civile. Je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut montrer, et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, pour représenter, j'ai envie de dire le peuple, les électeurs, eh bien, il faut, à mon avis aujourd'hui, qu'on passe au-dessus des partis politiques et qu'on, eh bien, nous, issus de la société civile, eh bien, qu'on vienne bousculer un petit peu ces échiquiers des professionnels de la politique. Voilà, je crois que c'est important. Nos 4 profils, vous venez de les entendre, je pense qu'ils représentent, je dirais, l'ensemble d'entre nous. Alors, à nos côtés, eh bien, nos principaux soutiens, qui sont logiquement, eh bien, les co-présidents de notre comité de soutien. Tout d'abord, M. Jacques Bompard, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui est excusé ce soir, qui est représenté par Marie-Claude Bompard, son épouse. M. Nicolas Dupont-Aignan, donc député de l'Essonne et président de Debout la France, représenté par Olivier Baudry-Deveau. Et puis M. Jean Vanin, que je vais appeler à nous rejoindre. M. Jean Vanin, donc, qui est ex-adjoint à la sécurité de la mairie de Sorgue durant 25 ans. Même profil d'élu que Magali. Ils ont été élus ensemble hein, jusqu'en 2014. Et maintenant, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes un passionné de peinture et de musique. Donc voilà les 3 co-présidents de notre comité de soutien. Alors, tout le monde interviendra après. Je vais développer un petit peu donc, nos actions, ce que l'on va proposer pour le canton. Le renouveau, je pense que vous avez compris que c'est ce que l'on souhaite incarner. En rassemblant bien sûr compétences, disponibilité, sérieux et motivation. Notre intérêt, par-dessus tout, défendre l'intérêt général, car c'est souvent bafoué. Notre candidature, je le répète, est une candidature d'hiver droite, d'Union pour le Vaucluse. Nous ne sommes pas candidats d'un quelconque parti politique, mais candidats devant tous les Vauclusiens. Le Vaucluse, sachez-le, aujourd'hui se trouve au 7e rang des départements les plus pauvres de France. Et avec
20% d'habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et ce n'est pas le fruit du hasard, encore moins de la fatalité. La raison est simple, notre département, et bien je crois qu'on en est tous conscients, est très mal géré. Chômage, dette, insécurité grandissante, immigration incontrôlée, impôts, fraude aux aides sociales, gaspillage de l'argent public. Autant de dossiers essentiels et vitaux, et bien que les politiciens en place sont incapables de résoudre. Incapables de résoudre, d'une part par leur incompétence, mais aussi et surtout par manque de courage politique. Alors, on reprendra ces points juste après. Face à ce manque de courage, eh bien, notre seul but, eh bien, c'est d'agir pour vous, agir pour le bon sens. Nous défendrons l'emploi pour tous, en proposant la mise en place d'un droit au travail, en contrepartie des aides sociales accordées. Seule cette mesure permettra une véritable réinsertion par le travail pour les personnes éloignées de l'emploi, mais aussi en étant force de proposition concernant le développement économique de notre canton. Nous mettrons tout en œuvre pour attirer des investisseurs créateurs d'emplois. Quotidiennement, nous vous rencontrons et nous vous écoutons. Nous pensons notamment aux retraités de l'agriculture, de la viticulture, du commerce, de l'artisanat et à beaucoup d'autres. Ils ont travaillé toute leur vie pour percevoir des retraites, le plus souvent de misère. Certains, et je pense que vous le savez, on est tous conscients, touchant moins de 500 € par mois. Nous pensons aussi à tous ceux qui travaillent pour nourrir leur famille, mais aussi à tous ceux qui voudraient pouvoir travailler. En Vaucluse, eh bien, sur tous ces sujets, la ville d'Orange a fait la preuve que notre gestion était possible. En redressant les finances, en stoppant la hausse des impôts locaux, en stoppant les gaspillages. D'ailleurs, à l'heure où les collectivités sont en grande difficulté financière, eh bien, Jacques Bompard, le député maire d'Orange, eh bien, a annoncé récemment une baisse des impôts locaux de 1%. J'ai envie de dire un seul mot, bravo. Bravo. Quelle ville en France aujourd'hui peut se permettre de baisser ses impôts de 1%? Je ne connais pas. Il y aura peut-être Paulette, oui. Il faut qu'on est dans la même gestion. Alors, des investissements massifs à Orange toujours dans la réfection des voiries et les équipements publics et bien nécessaires à la vie quotidienne des habitants ont été réalisés. Une gestion dans l'intérêt du bien commun. Cette gestion, eh bien, qui est un exemple aujourd'hui, nous souhaitons l'appliquer avec tous les élus de bon sens à l'échelle du département. C'est la raison pour laquelle nous sommes candidats à cette élection départementale. Nous continuerons à défendre ainsi tous les habitants du canton de Sorgues et plus généralement tous les Vauclusiens. Depuis plusieurs échéances électorales, eh bien, les électeurs vauclusiens ont montré qu'ils en avaient assez des partis politiciens en place, assez de l'appauvrissement de notre pays. Alors, le 22 mars prochain, vous pouvez changer la donne dans notre département. Et pour cela, eh bien, évoquons nos actions. Nos actions, je les ai évoquées tout à l'heure en préambule, on va les reprendre et les détailler en n'étant pas trop long, bien sûr. Tout d'abord, la hausse du chômage. Parlons de la gestion socialiste dans notre département. Championne des aides sociales, qui dans le même temps regardent sans réagir mourir nos entreprises. En 2014, l'économie vauclusienne n'a pas été au beau fixe. 701 entreprises en dépôt de bilan, plus 25% sur un an. Notre département avoisine les 13% de chômeurs, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 10,5. Dès notre élection, chers amis, eh bien, nous mettrons tout en œuvre pour attirer des investisseurs créateurs d'emplois, en facilitant d'une part les démarches, en proposant un soutien aux entreprises, aux artisans, aux commerçants, aux agriculteurs et aux viticulteurs, sans oublier bien sûr les professions libérales et puis les autres. Aujourd'hui, pour toutes ces professions, les charges sont trop lourdes. Nous devons arrêter de matraquer les entreprises. Au contraire, nous devons les soutenir, les aider et les accompagner. Ce n'est pas l'ouvrier, ce n'est pas le demandeur d'emploi, ce n'est pas le cadre moyen, ni nous qui allons créer de l'emploi. Alors j'ai envie de dire tout simplement, soyons sérieux, soyons attractifs et force de proposition pour attirer dans notre beau département eh bien, les investisseurs, ceux qui détiennent les capitaux. Si ce ne sont eux, chers amis, qui va créer de l'emploi? Si on fait fuir les capitaux, on les fait fuir de France depuis des années, les capitaux. C'est un des gros problèmes
de la France aujourd'hui. Si on fait fuir les capitaux, on fait fuir l'emploi. Donc, attirons les capitaux chez nous. Exemple concret, notre département. Notre département, le Vaucluse, eh bien, se trouve très bien placé dans l'axe de la vallée du Rhône. Au carrefour, en regardant bien sûr au-dessus, au carrefour de l'Espagne, de l'Italie, ainsi qu'en direction du nord de l'Europe. Eh bien, nous devons développer le transport du tourisme fluvial. Concernant le transport, nous pouvons être la plateforme de transition entre le transport fluvial, routier et ferroviaire. Et d'une paire de coups, eh bien, nous contribuons à la protection de l'environnement. Dès notre élection, eh bien, nous serons force de proposition. D'ailleurs, sur ce sujet, j'ai déjà rencontré des investisseurs potentiels. Des investisseurs que j'avais rencontrés à l'époque quand j'étais en campagne municipale sur Jonquière. Voilà, sur ce sujet-là, je vais m'en arrêter là. Je vais redonner la parole à Magali, qui va vous parler du gaspillage de l'argent public. Sur un budget global de 670 millions d'euros pour l'année 2015, les dépenses de gestion représentent 547 millions d'euros, 10 millions d'euros de plus qu'en 2014. Le principe du vase communicant opérant. Plus les dépenses de gestion augmentent, plus les dépenses d'investissement diminuent. Sachez également qu'en concernant les dépenses de gestion, 98 millions d'euros seront consacrés au RSA en 2015. 4,1 millions d'euros de plus qu'en 2014. Le revenu de solidarité active, le RSA, reste en tête des prestations qui enregistrent le plus de fraude. Au-delà de cette ligne budgétaire, chers amis, il s'agit de réduire l'ensemble des dépenses de gestion qui représentent 80% du budget global du Conseil général de Vaucluse. Les dépenses de personnel représentent 133 millions d'euros du budget de gestion. Elles sont en augmentation permanente et ce depuis trop longtemps. Dès notre élection, nous interviendrons sur ces dossiers avec détermination. Car réduire les dépenses de gestion, c'est pouvoir augmenter les dépenses d'investissement. Augmenter les dépenses d'investissement, c'est faire en sorte que la filière du BTP se porte mieux et donc l'emploi en général. L'immigration incontrôlée. Certes. C'est toi? D'ailleurs, c'est on n'a pas répété tout avant. Oui, ce sont des chiffres quand même qui parlent d'eux-mêmes. Je crois que c'est important de prendre ces chiffres et puis de les regarder de près. Alors, un sujet sensible, celui de l'immigration incontrôlée. Je crois que l'immigration, c'est un sujet que nos politiques n'osent pas aborder, par manque de courage politique. Eh bien, certes, nous ne sommes pas dans une compétence directe du département, sur ce sujet-là, mais nous devons tous nous sentir concernés, à tous les niveaux, que l'on soit élu local, que l'on soit élu au département, que l'on soit élu à la région et au plus haut niveau. Nous nous engageons, nous, au niveau du département, eh bien, à porter la voix des Vauclusiens au plus haut niveau de l'État. Nous devons alerter et faire bouger les choses. Nous devons réformer les réglementations européennes relatives à l'immigration, avec bien sûr un meilleur contrôle aux frontières de l'espace Schengen et procéder à la réduction des flux migratoires. Depuis une cinquantaine d'années, la France a ouvert ses frontières et a laissé entrer sur son territoire des flux migratoires de plus en plus incontrôlés, dont les conséquences aujourd'hui sont catastrophiques. Malheureusement, nous en payons le prix. Et face à cette situation, eh bien, les Français, que nous sommes tous, sont légitimement inquiets. En effet, culturellement, socialement et économiquement, eh bien, les politiques d'immigration menées au cours des 5 dernières décennies sont un véritable désastre. Elles sont l'un des facteurs des crises que nous connaissons aujourd'hui. Crise de l'identité, crise dans les rapports sociaux, crise de l'emploi et du travail. Toutefois, il serait bien évidemment ridicule et absurde d'imputer tous les problèmes de notre pays à l'immigration. La lutte contre l'immigration clandestine, et la baisse de l'immigration régulière sont des priorités vitales si nous voulons que la France ne perde définitivement son identité. Nous sommes favorables
à la suppression de l'aide médicale de l'État, appelée l'AME, au renforcement des peines à l'encontre des employeurs employant des émigrés clandestins en connaissance de cause, à un meilleur contrôle aux frontières de l'espace Schengen et à la réduction des flux migratoires. Chers amis, agir sur ces dossiers est de notre responsabilité en tant qu'élus départementaux, car nous en assumons toutes les responsabilités et les conséquences au plan local. En effet, nous avons la charge d'assumer le manque de courage politique de nos gouvernements successifs, et ce depuis plusieurs décennies, gauche et droite confondues. Et cela impacte eh bien, directement les dépenses de gestion du département évoquées par Magali précédemment. Un autre grand sujet, je vais évoquer l'insécurité grandissante. Un phénomène de société auquel, là aussi, nous devons tous nous impliquer. Nous avons le devoir, là aussi, élus locaux, départementaux, régionaux et nationaux, eh bien, de travailler ensemble pour le bien commun de tous nos concitoyens. Quand l'insécurité grandit, la question n'est plus que fait la police, mais que fait la justice. Nous agirons pour le rétablissement d'une justice et qu'il soit mis un coup d'arrêt à la politique judiciaire menée par Christine Taubira. La justice pénale est un rempart essentiel contre la criminalité. Mais c'est aussi un pilier de la paix sociale, un garant de la cohésion de la société. Nous agirons également pour stopper la dégringolade de nos effectifs des forces de l'ordre, gendarmerie et police, ainsi que sur les différents moyens leur permettant de mener à bien leur mission. Vivre en sécurité eh bien, doit être un droit fondamental pour tous. Parfois, chers amis, le mot sécurité peut être trompeur. Parlons aussi de civisme. La sécurité n'est pas qu'un ressenti, mais elle se voit. Nous ne devons pas ressentir d'agression visuelle au quotidien qui peut donner un sentiment d'insécurité. Nos leviers eh bien, sont aussi la mise en place d'actions concrètes sur l'éducation, le sport, les associations, l'action sociale, qui là sont des compétences entières du département. Alors, dès notre élection, nous interviendrons également sur ces dossiers. Comme d'ailleurs, eh bien, sur tous les dossiers relevant de la compétence du département. L'action sociale, nous en avons parlé. Les routes, le transport et les déplacements. Alors, comme nous sommes à Châteauneuf-du-Pape, je ferai une parenthèse sur les routes. Je sais que Châteauneuf a des soucis de poids lourds dans le centre de son beau village. Je crois que nous avons une action à mener sur ce sujet pour donner un coup de main au maire de Châteauneuf qui a de grosses difficultés avec cette déviation poids lourd de Châteauneuf. Les collègues, bien sûr, la culture, le tourisme, l'environnement, le logement, les actions complémentaires et volontaristes du département. Alors, actions complémentaires et volontaristes du département actuel, socialiste, je pense que là, il faudrait qu'on mette aussi les pieds dans le plat, parce qu'il y a certaines actions volontaristes, je pense qu'on pourrait revoir tout ça. Sur le logement, une petite parenthèse. Là aussi, il y a de gros gaspillages d'argent public. Oui, il y a beaucoup de Français, beaucoup de Vauclusiens ont besoin de pouvoir accéder au logement social. Mais quand on voit dans certains cas des gens qui ont passé leur vie dans des logements sociaux, parce qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans pour les plus anciens, ils avaient un dossier qui leur permettait d'accéder au social. Mais plus jamais, par la suite, on vient s'intéresser à l'évolution des revenus, à l'évolution du train de vie. Donc, des couples ou des familles qui ont pu accéder au social il y a 30 ans, restent dans le social, même si leur salaire a multiplié par 10. Plus personne ne les dérange. Alors, je pense que c'est gênant pour les inviter à passer dans du privatisme, pour permettre à des gens qui sont en recherche de logement social et qui sont de plein droit, de pouvoir y accéder. Je vous passerai le débat sur les sous-locations et le reste dans tout le parc social. Voilà, vous voyez, des engagements forts, des convictions et des valeurs eh bien, que nous mettons et que nous mettrons à votre disposition. Alors nous vous le disons très clairement, le seul vote efficace, le seul vote utile, eh bien c'est celui qui permettra le renouveau, le bon sens et l'intérêt général pour l'intérêt de tous. Alors ensemble, eh bien, faisons gagner ce bon sens. Cela dépend de vous. Nous avons besoin de vous. Seul, on n'arrivera à rien. Collectivement, on peut tout faire. Alors, dès le 22 mars, eh bien, pas d'abstention. Venez voter massivement. L'abstention, c'est facile. C'est facile de s'abstenir. C'est facile de ne pas aller s'exprimer. Mais bien souvent, ceux qui s'abstiennent sont ceux qui râlent le plus après. Alors, faisons un effort
allons voter. Si on veut que les choses bougent, il faut aller voter. C'est pas la peine de rester chez soi, de râler, mais de ne pas se déplacer. Donc déplaçons-nous, déplacez-vous, faites déplacer vos amis, vos familles, vos collègues, mais que tout le monde aille voter. Ne vous laissez surtout pas entraîner par le défaitisme. Le défaitisme, aujourd'hui, on l'entend à tous les coins de rue, on l'entend partout. Non, il faut réagir. Il faut se mettre debout et agir pour la France. Alors, dès le premier tour, eh bien, aidez-nous pour notre canton, pour notre département, mais pour la France et les Français que nous sommes. Merci à vous tous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, on a essayé de faire vite, parce que c'est vrai que c'est toujours long quand on écoute. Hein. Ça passe vite quand on est là, c'est plus lent quand on écoute. Alors, je voudrais remercier tous les élus du canton qui sont présents ce soir. Remercier aussi tous ceux qui participent à la logistique, hein, que ce soit sur les réunions de Jonquière la semaine dernière par exemple, et puis toutes les réunions qui vont être à venir, puisque donc on a un panier de réunions qui est sorti. Donc vendredi prochain, nous serons Saint-Éverdeau à Bédaril. Ça a bien connu, tout le monde s'est volé. Le bord de la route, au côté du terrain de rugby. Voilà, donc merci à tous. Maintenant, je vais donner la parole à Olivier Baudry-Legault, donc qui représente Nicolas Dupont-Aignan, avec qui nous avons déjeuné hier midi en Avignon, donc c'était aujourd'hui sur la presse, hein, puisque Nicolas Dupont-Aignan a fait le déplacement pour venir rencontrer les candidats qu'il soutient. Donc nous, pas que nous, mais nous, on faisait partie. Merci Thierry Vermeil, merci chers amis d'être ici, merci à vous aussi de passer cette soirée avec nous. Et merci encore à mon ami Étienne Marcel. C'est grâce à lui que j'ai rencontré l'équipe de Thierry Vermeil et de Magali Martinez, que j'ai félicité déjà 10 fois, puisqu'on a déjà fait plusieurs meetings ensemble. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit pour tous ceux qui étaient là, ça ferait vraiment répétition. Mais vous êtes une femme et un homme de courage. Ce que vous faites et ce que vous ferez pour les électeurs, c'est bien et on ne peut que vous en féliciter et vous remercier pour cet engagement exceptionnel. Voilà, vous êtes des femmes et des hommes qui avaient décidé de vous engager, de travailler, d'aller de l'avant, de dire on brise les chaînes de ces partis politiques que l'on ne supporte plus. Bravo pour cet engagement parce qu'on a souvent des attachements des partis politiques auxquels on appartient depuis très longtemps. On a peur de quitter ces partis politiques. Eh bien, le faire, c'est courageux, et il faut les remercier, il faut leur dire bravo, il faut les soutenir, et il faut aller voter pour eux. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être trop long. Je voulais aussi dire à Catherine Gaspard et à Daniel Ladet toute la reconnaissance et toute l'amitié que j'ai pour eux. Catherine Gaspard, c'est une femme de courage, c'est une femme qui s'engage au quotidien, qui accepte des responsabilités dans une municipalité et qui fait un travail exceptionnel. Tous ceux qui la connaissent le savent. Tous ceux qui la connaissent savent qu'elle est généreuse, qu'elle a de l'empathie pour les gens. Que pour elle, être au service des autres, c'est vraiment être au service des autres, c'est pas se servir. Eh bien moi je vais vous dire, bravo, il faut encourager des gens comme ça, parce que quand on voit les autres partis politiques, ceux qui nous proposent, ceux qui font, ceux qui donnent, et le résultat de leur travail, eh bien écoutez, je vais vous dire, merci à ces gens-là de s'engager. Daniel, on se connaît peu, mais on a appris un peu à se connaître. Et moi je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour vous. Vous êtes notre histoire, vous êtes notre traçabilité, comme on dit aujourd'hui. Vous représentez ceux qui tous les jours ont travaillé, tous les jours, tout le monde travaille, je veux dire, mais vous tous les jours vous avez travaillé, vous avez fait un métier dur, difficile, passionnant, et vous avez fait de la politique. Et vous êtes encore là aujourd'hui. Alors ça, c'est une leçon de courage. C'est une leçon de courage pour nous tous. Pour tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui se disent, bon ben on est là, qu'est-ce qu'on fait, on attend, on va, on n'y va pas. Eh bien voilà, là vous avez des générations de gens qui sont là. Magali Martinez, qui est une mère formidable, une engagée, une femme qui elle aussi a pris ses responsabilités. Thierry Vermeil avec un CV, on n'en dit pas plus, et chapeau, bravo, merci pour la France. Et puis Catherine Gaspard, je viens de le dire, c'est vraiment super. Pour ce qui est de la famille Bompard, Monsieur Bompard et Madame Bompard, eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on doit dire de plus? À part des gens qui ont été là, qui sont partis en disant on y va, ils avaient un métier, ils avaient une tranquillité de vie, ils auraient pu continuer comme ça bourgeoisement leur vie. Eh bien non,
Ils ont décidé de s'engager contre vent et marée. Ils ont repris une ville que personne ne voulait, qui ressemblait à rien. Et ils en ont fait quelque chose de formidable. Et je vais vous dire, on peut, là, maintenant, tout de suite, on peut les applaudir. Parce que c'est encore... encore de 1% des impôts quand tous les autres les augmentent, moi je veux dire chapeau. Ça veut dire qu'on travaille, ça veut dire qu'on est là, ça veut dire qu'on est en première ligne et ça veut dire qu'on a un résultat exactement à l'inverse des autres. Alors est-ce que vous connaissez le dernier sondage qui vient de sortir? Il s'appelle la règle des 3. C'est 3,65. 65% des Français disent que Marine Le Pen est incompétente pour exercer le pouvoir. 65% des Français disent que Hollande, ils n'en veulent plus. Et 65% des Français disent que Nicolas Sarkozy, ils n'en veulent pas. Eh bien, on les a 99% dans les médias. Alors, vous n'en voulez pas, vous les aurez. Vous voulez pas d'eux, vous les avez encore. Et si vous ne comprenez pas, ben, vous irez voter pour eux. Voilà. Eh bien, il y a un chemin, il y a un autre chemin qui est tracé. Il y a un chemin du courage, il y a un chemin de l'abnégation. Nicolas Dupont-Aignan est celui qui l'a montré par sa force, par son engagement, par son enracinement, parce qu'il a décidé de quitter un parti fort dans lequel il était et courageusement il a pris les valeurs que l'on représente, et je parle des socialistes et du MP, nos valeurs de la République face à l'ignoble peuple qui ose se révolter et ne plus voter pour les autres. Eh bien moi je vais vous dire de quelles valeurs parlons-nous. Des personnes âgées qui ont 500 € par mois pour vivre. C'est ça la République? C'est ça leur valeur? Des jeunes, des étudiants qui ont 200 € pour vivre et qui sont condamnés devant un tribunal parce qu'ils vont faire les poubelles pour se nourrir? C'est ça la République? C'est ça leur valeur? Et bien en tous les cas, c'est pas la nôtre. J'espère que c'est pas la nôtre. Et je vous renouvelle toute mon amitié, avec Nicolas Dupont-Aignan qui me l'a dit hier, à toute cette équipe formidable, fabuleuse. Engagez-vous à leur côté. Allez distribuer des tracts, collez des affiches, levez-vous, réveillez-vous. C'est la France d'aujourd'hui et de demain, celle qui ne supporte plus qu'on la rabaisse sans cesse, celle qui veut être libre et voter libre. Vous pouvez voter librement. Merci à vous. Merci Olivier. Monsieur Jean Valin, monsieur Arnaud. C'est donc M. Jean Valin est aussi co-président du comité de soutien, hein, M. Jean Valin et de SORG. Michael de la conclure. Bien. Mesdames, Messieurs, chers candidats, chers amis, parce que je pense que nous sommes un cercle d'amis, et c'est ce qui est important également. Tout ce qui devait être dit a été dit. Les problèmes qui pèsent sur notre pays, qui assassinent, je dirais, notre pays, on les connaît, on les a analysés, ils ont été disséqués très largement. Alors on se dit pourquoi, puisque nous sommes un certain nombre à connaître ces problèmes, probablement que ceux qui nous gouvernent les connaissent aussi. Ça ne peut pas leur échapper. Et ça ne leur échappe pas. Je dirais ceux qui nous gouvernent à Paris, mais ceux qui nous dirigent aussi ici, localement. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans cet état-là? C'est la trahison. C'est la trahison. Tous ceux qui nous ont gouvernés, qui nous gouvernent en alternance depuis des années, localement et nationalement, sont les mêmes de toute façon, et nous trahissent, vous trahissent. Lorsque je vous donne une anecdote, il y a eu à un moment la Coupe du Monde de football, pas la Coupe du Monde de football, oui, ou enfin un truc comme ça, excusez-moi, j'ai pas le... il y avait des pays dits émergents qui jouaient dans les pays du Maghreb. Et vous avez suivi le fait que certains de ces matchs se sont traduits, je ne sais pas pourquoi, dans nos rues, par des saccages, par des incendies, par, je parle des matchs qui opposaient l'Algérie et je ne sais pas qui, etc. Ça finissait
en violence. On brûlait même le drapeau français, on ne sait pas pourquoi. On urinait dessus, on ne sait pas pourquoi. Et j'étais au Conseil général, il y avait une réunion qui était suivie d'un repas parce qu'on reprenait l'après-midi. Donc nous sommes autour de table comme ça. Et il y avait à cette table des communistes, que je ne citerai pas, socialistes, et mon mari, Jacques, et moi. Et là, j'avoue que je les ai tous, mais tous, de gauche à droite, entendus dire leur écœurement, dire leur mépris pour ce qui se passait. Vous dites, bon ben, mais est-ce que ça change? Vous leur dites, mais en fait, c'est vous qui avez autorisé ça, c'est ce que nous leur avons dit. C'est vous qui avez permis ce que nous subissons aujourd'hui. Tout ce qui a été dit, tout le bilan qui a été fait, c'est eux qui en sont responsables. Vous dites, aujourd'hui, vous vous plaignez de ces jeunes, du manque de respect de notre pays, et pourtant vous dites, c'est ce qu'ils disaient, hein. Ils sont là, c'est nous qui les payons, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils nous trahissent. C'est simple, nous sommes trahis. Et autre exemple, quand nous sommes arrivés au Conseil général avec Jacques, on a dit le social, on est d'accord. Vous avez vu, hein, le budget de fonctionnement est très important et la partie sociale, elle représente un pourcentage non négligeable qui doit être de 70%. On a demandé, on a dit qu'on était d'accord pour le social, car effectivement, il faut aider les gens qui en ont besoin, mais que ce social doit être contrôlé, distribué avec parcimonie et contrôlé. L'hémicycle, vous avez le Parti communiste, le Parti socialiste, l'UMP associé, et Jacques et moi à l'époque, nous étions tous les deux. Eh bien, c'est la globalité. Vous m'entendez? Pas que le Parti communiste, pas que le Parti socialiste, tous, ils nous ont vilipendés, insultés, disant que nous étions, je vous passe les termes, vous les connaissez, hein, ils sont dits et redits. Voilà, la trahison, elle est globale, elle est générale. Et nous avons continué de demander, sous l'ASI, sous les insultes, nous avons demandé que soient faits des contrôles, ce qui est logique. On a demandé que les dossiers soient croisés, parce que quand quelqu'un qui a le RSA, ou à l'époque le RMI, en Alsace, s'il vient s'installer là et qu'il n'a pas résilié ses droits là-bas, on ne peut pas croiser les dossiers, on ne peut pas croiser les fichiers. C'est ce qui explique les millions d'euros partis en fumée dans la fraude au social. Tout le monde le sait. Mais aucun de ces... Et nous avons des législateurs hein, au Conseil général. Il y avait trois sénateurs. Donc, c'est plus haut point de là, ceux qui légifèrent. Eh bien, jamais ils n'ont consenti à regarder publiquement, à avouer ce qui se passait. Et nous, ce que nous faisions, insulter. Au bout de quelques années, quand même, d'insistance, eh bien, ils ont consenti, le pouvoir, l'exécutif a consenti à faire des contrôles. On a obtenu quelques millions d'économies. Donc, il ne suffit pas d'être nombreux. Il ne suffit pas d'avoir une étiquette politique, il faut du courage. Et c'est ce que ni les uns ni les autres n'ont. Ils sont là, non pas pour reporter vos revendications, pour vous défendre. Ils sont là uniquement pour leur carrière politique et pour obéir au parti. Car si vous n'obéissez pas au parti, qu'est-ce qui se passe? Tous confondus. Mais vous n'avez plus l'investiture le prochain coup. Et si vous n'avez plus l'investiture, comme vous n'avez pas monté votre entreprise, comme ceci, comme ça, comme vous dépendez, toute votre vie dépend du parti, alors vous vous pliez. Voilà le double langage. Un langage ici, un langage à Paris. Le résultat est celui-là, nous sommes trahis. Nous étions deux, nous avons trois.
À Troyes, nous avons dénoncé les carences, combattu le gaspillage dont on parlait tout à l'heure, ces frais de fonctionnement exponentiels qui empêchent effectivement l'évolution des investissements et qui même, on l'a vu au dernier budget, il y a des baisses d'investissement, donc du chômage, etc. Tout cela, ils le savent, ils le connaissent, mais ils sont incapables de se réformer. La seule chose qu'ils étaient capables de se dire, c'est de s'envoyer à la figure les uns les autres. Toi tu fais ça, ah oui mais toi tu le faisais quand tu étais avant moi. Ça a été ça depuis 10 ans que je suis conseiller général, c'est ce que j'entends tout le temps. Des propositions de bon sens, on a été les seuls. Un contre-budget, enfin plusieurs contre-budgets. Donc pour prouver qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait faire comme un Orange, qui est parti d'une ville endettée, chaque partie d'une ville, pour arriver à une ville qui non seulement baisse ses impôts, mais qui a un fonds de roulement conséquent. Je me glissais il y a quelques jours, je crois qu'il avait 20 millions d'euros en caisse. Bonne gestion, ça se chiffre, et elle est chiffrée. Voilà, donc, ils ont la connaissance, ils ont le courage. Et quand il y a le courage et la volonté, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et je suis sûre, très sincèrement, mais très sincèrement, parce que j'ai vu ce qu'on était capable de faire, si vous les soutenez jusqu'au bout, si vous les accompagnez jusqu'à la dernier moment de cette campagne et des journées électorales, journées de vote, je suis sûre qu'on peut basculer. Parce que le bon sens, il est là, il est chez nous. Et le courage aussi. Je ne vous en dis pas plus. Si vous aviez besoin d'éclaircissement, vous pouvez nous téléphoner sur nos mairies. On sera toujours là pour vous rencontrer, ou pour vous donner des précisions. Bon courage à tous, soutenez-les et je suis sûre qu'on changera la face de notre département et probablement de la France aussi. Bien, écoutez, je crois que l'heure est venue maintenant de boire un verre et puis de discuter à bâton rompu. Je crois que j'allais proposer que certains veulent intervenir pour les questions puissent se faire, mais peut-être que le plus simple, c'est de le faire à bâton rompu autour d'un verre et d'un bout de cochon. Voilà, merci à tous et on boit un verre et on est ensemble.